Alors, exercice sur les applications linéaires, exercice très classique qui consiste à démontrer qu'une application, dont on donne l'énoncé donc, est une application linéaire. Donc une application linéaire doit répondre à deux conditions. Donc la première condition, voir le cours, hein, donc f de u plus u' doit être égal à f de u plus f de u', première condition qu'on va démontrer. Hein. Et deuxième condition, donc f de lambda u est égal à lambda f de u. Alors, première chose, on va reformuler donc l'expression de l'application linéaire qui est donnée donc en ligne. On va la mettre sous forme de matrice, ce qui revient strictement au même. Donc l'application linéaire, enfin c'est l'application f, disons. On va voir si elle est linéaire. Donc est une application de R3 dans R2. Donc qui a tout vecteur de coordonnées x, y, z va faire correspondre donc le vecteur en 2x plus y pour l'abscisse et y moins z donc pour l'ordonnée. Donc en fait c'est la même chose, hein. Simplement je l'exprime sous forme matricielle. Donc je vais prendre deux vecteurs de R3, u et u'. Donc u sera de coordonnées x, y, z. Donc il appartient à R3, l'ensemble de départ. Et u' de coordonnées x', y', z', qui lui aussi appartient à l'ensemble de départ, R3. Et je vais m'intéresser donc à la première condition qui dit que f de u plus u', si l'application est bien une application linéaire, donc ça sera égal à f de u plus f de u'. Ça c'est la première chose qu'on va chercher à démontrer. Alors pour simplifier, je vais dire que ça c'est u plus u', c'est un vecteur, donc que je vais appeler v. C'est la somme de deux vecteurs qui donne donc le vecteur v. Et ses coordonnées donc en fait seront x plus x', y plus y' et z plus z', que je vais pouvoir appeler aussi grand X, grand Y, grand Z. Donc là je rajoute des étapes qui ne sont pas indispensables, une fois que vous aurez l'habitude, c'est simplement donc dans un but pédagogique. Donc l'application f de v donc doit me donner moins 2 grand X plus grand Y et donc grand Y moins grand Z. Ça c'est f de v, v étant donc la somme u plus u'. Maintenant je vais exprimer grand X, grand Y, grand Z en fonction de x, y, y', z et z'. Donc ça va me donner moins 2 x plus x' plus grand Y, c'est-à-dire petit y plus petit y'. Grand Y, donc c'est toujours y plus y'. Je mets en parenthèse simplement pour bien voir que grand X égale à x plus x', grand Y égale, etc. Donc moins donc grand Z qui est égal à petit z plus petit z'. Donc ça c'est la même chose que ça. Ensuite je vais donc développer, donc c'est f de v que je vais pouvoir en fait remplacer par f de u plus f de u'. Donc je vais décomposer, ça me donne moins 2x moins 2x' plus y plus petit y' pour l'abscisse donc, et pour l'ordonnée y plus y' moins z moins z', que je peux réarranger en donc moins 2x plus y. Je vais mettre des parenthèses ensuite plus moins 2x' plus y'.
ça, c'est pour la première ligne. Ensuite, je vais effacer ça, ça sert à rien. Ensuite, y-z, parenthèse, plus y' moins z'. D'accord? Et en fait, là, on a une matrice avec 2 lignes et une colonne. Donc en fait, c'est une matrice somme, hein, c'est le résultat en fait de la matrice moins 2x plus y moins z plus moins 2x' plus y' et y' moins z'. C'est la même chose, si j'additionne, hein, je vais obtenir donc de nouveau cette matrice. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Ça, c'est f de u. Et ça, c'est f de u'. Donc, on a bien démontré que f de u plus u' égale f de u plus f de u'. Donc, deuxième condition à démontrer. Donc, ça sera f de lambda u. Deuxième condition. Si l'application linéaire, ça doit être égal à lambda f de u. Alors, je vais prendre toujours le vecteur u de coordonnées x, y, z. Donc, ça appartient bien à R3. Quand j'écris lambda u, donc ça sera lambda x, y, z. Et on a vu donc sur le cours sur les matrices, hein, donc on multiplie une matrice par un réel, donc on va multiplier chaque composante de la matrice par ce réel. Donc ça va être égal à lambda x, lambda y et lambda z. D'accord? Donc f de lambda u, ça sera f de lambda x, lambda y, lambda z. Et donc si je reviens à l'expression de l'application qu'on me demande d'étudier, donc ça me donnera moins 2 lambda x plus lambda y, donc pour l'abscisse du vecteur, d'arriver donc ensuite lambda y moins lambda z. Et là on voit très bien que il y a lambda sur toutes les lignes, hein. C'est sur les deux lignes. Donc on va pouvoir mettre lambda en facteur, ce qui va nous donner donc lambda. Tout revient donc à multiplier la matrice moins 2x plus y, y moins z. On multiplie tout par lambda, voir le cours donc sur les matrices. Et là on retrouve bien l'expression de lambda f de u. Donc f de lambda u, hein, c'est ce qu'on voulait démontrer, est égal à lambda f de u. Conclusion, f est une application linéaire.